Tu règnes à jamais. 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 Tu es assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Elohim est assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Mon papa est assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. 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 Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Parle-nous ce matin. Fais-nous du bien par ta parole. Fais-nous du bien par ta parole. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Je ne sais pas tu as mis quoi derrière la parole, mais ce que je sais, ceux qui écoutent la parole sont toujours délivrés de quelque chose. Ce matin encore, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. On peut prendre nos places. Merci. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, nous sommes désolés. On a eu beaucoup de problèmes techniques. Nos bien-aimés qui sont en ligne, qui nous ont fait savoir qu'il y avait un problème de son. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent en ligne? Que Dieu vous bénisse. Ils nous ont fait savoir qu'il y avait un petit caprice de son. Je pense que là maintenant c'est réglé. C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Je suis content de voir maman Colette et Esther ce matin.
il y a les 2 jours passés, 2 semaines j'allais dire passées, ils étaient touchés par la santé, mais Dieu a fait grâce que vous soyez là ce matin. Nous sommes contents de vous voir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa grâce, ce qu'il a fait pour nous bénir? Alors avant de commencer, j'aimerais déjà vous dire que papa Nicolas est à Kinshasa, il est en voyage. Et peut-être que vous n'allez pas le voir ces derniers temps, jusqu'à ce qu'il va revenir. Alors ne vous inquiétez pas, il est en voyage à Kinshasa. C'est un professeur d'université. Il a des charges à l'ISP. C'est ça, non? ISP Gombe. Ouais, c'est ça. ISP Gombe. Et il devait honorer aussi son engagement qu'il a pris là-bas. Amen. Amen. Alors, que Dieu soit loué pour cela. Amen. La neige a tombé très fort. Jusqu'à présent, je suis en train de voir. Ça tombe toujours. Mais cela n'a pas fait que tu ne sois pas ici ce matin. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Est-ce qu'il y a de ces gens, ils ont préféré encore allonger les temps de sommeil? Mais toi, tu as fait la grâce. J'allais dire, tu as fait l'effort d'être là. Dieu t'a fait la grâce de te trouver ici. Et ça s'est très bien passé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Opère un signe à ma faveur. Est-ce que tu peux le dire encore? Opère un signe à ma faveur. Est-ce que tu peux le dire bien? Opère un signe à ma faveur. Amen. Opère un signe à ma... J'ai plus l'image. Opère un signe à ma faveur. Amen. Le dimanche passé, nous avons reçu la servante de Dieu qui est venue de Kinshasa. Il nous a bénis par le thème qu'il a intitulé Reconnaissance. Ça se trouve déjà en ligne. Vous pouvez revenir en ligne pour le revoir. Mais on est en train de parler, je pense, le dimanche d'avant, on est en train de parler d'un thème, opère un signe à ma faveur. Amen. Je pense qu'on peut lire avant que je continue. Hein? Ça sera mieux. On peut lire avant que je continue. On peut lire avant que je continue. Sinon, je risque de beaucoup parler et ensuite ça sera compliqué pour revenir après. Nous sommes dans Psaume 86. Psaume 86. Verset 17. Psaume 86, verset 17. La Bible dit, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Il y a un deuxième texte, Joël 2. Joël 2, nous allons prendre à partir du verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les azim, les gazam. Je envoie, mangerez et vous vous rassasierez. Il aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Je suis en train de dire, je parlais l'autre dimanche d'un signe à ma faveur. Et quand je parlais d'opérer un signe à ma faveur, j'étais en train de mettre le
cadre, de mettre de ces textes qui parlent de la prière de David. Et David était dans un malheur qui demandait à Dieu d'opérer un signe à sa faveur. Et les dimanches d'avant, je commençais à dire que le signe à sa faveur, les signes sont des expressions corporelles, gestuelles, mais qui interprètent un langage. J'avais donné l'exemple. Par exemple, je peux dire à la sœur Francine, je ne vais rien dire par ma bouche, mais je veux faire qu'il y ait des gestes. Mais la sœur Francine va faire exactement ce que je veux qu'il fasse. Parce que je suis en train de le dire par des gestes. Si, par exemple, je fais comme ça, la sœur se tient debout. Je n'ai rien dit. Je suis fait un signe et debout. Reste un peu, s'il te plaît. Reste encore. La sœur est debout. Mais si je dis maintenant la sœur, si je dis la sœur, elle se met. Je n'ai rien dit. Je fais des signes qui prouvent mon langage. Alléluia. 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 Merci. Et le dimanche passé, en premier dimanche, où je parlais de ma faveur, je dis beaucoup de choses. Vous pouvez retourner en ligne, vous allez voir. Le frère José fait un grand travail de nous mettre les images en ligne. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de retourner, de revoir des vidéos pour que vous soyez à jour. Et j'ai dit le dimanche passé, je vais prendre 4 signes. Et dans les 4 signes que j'allais prendre, ou j'avais pris, ou je vais prendre, j'ai dit que le dimanche, je parlais de l'addition ou l'augmentation. Où j'ai dit, cela vient quand il y a un manque. On a pris l'exemple de Marie. À la fête de Cana, quand il n'avait plus de vin, il est venu voir le Christ afin de lui dire qu'ils n'ont plus le vin, ajoute ou augmente le vin. Et c'était un signe d'addition. Et j'avais dit que dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Tu as raté l'occasion de dire Amen à cette déclaration. J'étais en train de dire le dimanche passé, j'avais dit que dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Parce que t'ajoutera, t'augmentera là où il y a le manque. Voilà pourquoi il est l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui approvisionne l'alimentation. Voilà pourquoi je déclare ce matin, pour vivre l'augmentation dans la vie, dans ta vie, tu as besoin de la vie et non de la mort. Les morts dans le cimetière ne célèbrent pas Dieu, ce sont les vivants qui célèbrent Dieu. Je déclare ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rateras les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel de ta vie s'interprétera par des augmentations. Augmentation dans tes finances, augmentation dans tes diplômes, augmentation dans tes projets, augmentation dans tes maisons, augmentation dans ta famille, augmentation dans tes entreprises, augmentation dans tes progénitures, et c'est là au nom de Jésus. Augmentation. Ça, c'était le dimanche. Et pour ce matin, je vais prendre un autre signe d'augmentation, ou un autre signe à notre faveur. Amen. Ce matin, mon but n'est pas de prêcher la séparation, la division. Non. Ce matin, mon but est un signe à notre faveur. Amen. Alléluia. Ce matin, mon but n'est pas de prêcher la séparation, la soustraction, mais de prêcher un signe à notre faveur. Amen. Et parmi les signes que nous allons parler durant ces thèmes, il y a le signe de
de la soustraction ou de la division. Après la division, nous parlons simplement de la soustraction et de la division. La division est égale à la séparation, mais la soustraction est égale à la réduction. C'est deux choses différentes. Amen. La division égale à la séparation, mais la soustraction est égale à la réduction. Ce sont deux termes différents, mais qui, des fois, s'expliquent de la même manière. Dis avec moi, soustraction et division. Dans la prière de David, ça prouve à quel état David était. La Bible dit, quand vous prenez Psaume 86, premier verset, la Bible dit David fait cette prière parce qu'il s'est passé dans un moment de malheur. Il était dans un moment de malheur. Vous êtes déjà arrivé d'avoir mal à la tête? Moi, oui. Hein? Quel j'ai eu mal à la tête? Un jour, j'ai eu mal à la tête, sœur Christelle. J'ai eu mal à la tête. J'ai pris des Advil et des Tylenol, maman. Ça n'a pas tenu. On te dit, on appelle ça surnage. J'ai eu un mal à la tête et je n'arrivais pas à me tenir droit comme ça. C'était en 2016 ou 2017. Non, 16, je pense. Fin 16 2017. J'ai eu très mal à la tête où je n'arrivais pas à me tenir debout comme ça. Pour que je puisse tenir, pour que je puisse marcher, je devais être accroupi et marcher parce que j'avais très mal à la tête. Oh là là. Il y a de ces mal de tête quand tu prends l'aspirine, tu prends l'Advil, tu prends le paracétamol, ça passe. Mais il y a des mal de tête qui ne sont pas des mal de tête à la hauteur d'un simple Advil. Garde-moi sur ces sons. Il y a des mal de tête qui te rend malade. C'est le genre de mal de tête où Job a reçu un appel. Quand tu prends Job 1er, tu peux prendre ta Bible. Je vais prêcher, je vais parler dans la Bible. J'aimerais que ce que je suis en train de dire, que vous le vérifiez dans vos Bibles. Et j'avais demandé qu'en cette année, que nous ayons l'habitude d'écrire des prédications. Amen. S'il vous plaît, ayons l'habitude d'écrire des prédications, c'est très important. Ce sont des genres de mal de tête que Job a rencontré quand tu prends Job 1er. On appelle Job. On lui dit un tel, on va prendre ça rapidement. Job 1er. Job 1er. Il y avait dans le pays de Tis un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est pas ça que je cherche. Il avait 500, bon oui, on peut parler d'ici. Il possédait 5000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et des grands nombres de serviteurs. Alors, je vais sauter. On va prendre le verset. L'Éternel dit à Satan, verset 7. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme est intègre et droit, craint Dieu et se détourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, verset 9. Satan, il est courageux. On lui pose une simple question, as-tu vu? Dis seulement oui, j'ai vu, c'est fini.
il part au-delà de la vision, il explique la vie de Job. Il dit, 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Donc, j'ai envie de parler ça à l'ingala. Donc, Job a un doute. Job veut faire douter à Dieu de la manière dont... pardon, qu'est-ce que je dis? Le Satan veut faire douter Dieu de la manière dont Job le craint. Ne n'as-tu pas protégé sa maison? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et de ses troupeaux couvre le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui l'appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à l'appartient, je te les livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan a gagné un marché et il se retire devant Dieu pour aller taper Job. Verset 13, c'est ici que je suis en train de parler le mot de tête. Verset 13, Job, un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labourait les ânesses paissés à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus et l'ont enlevé. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je m'en suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. Première mauvaise nouvelle. 10 soustractions. 10 soustractions. Il parlait encore lorsque notre vin et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé seul pour t'apporter la nouvelle. Dis encore, soustraction. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en bandes, les Chaldéens, ça. Il parlait encore et vint un autre dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur des chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs sur l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la bonne nouvelle et pour t'apporter la nouvelle. Dis encore soustraction. Il parlait encore, bien aimé. Il parlait encore. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînaient. C'est ce genre de problème qu'a traversé David. Dans un malheur profond où tu ne sais pas quoi faire pour sortir, tu as besoin d'un signe. Soustraction. La soustraction ou la division peut être un signe de Dieu à ta faveur. Je vais prêcher des choses un peu compliquées ce matin. Je disais la soustraction et la division peut être un signe de Dieu à ta faveur. Une fusée pour monter hors du globe et aller déposer les satellites dans les airs, ça commence en entièreté. Le fusée est composé à 4 parties. Il y a la combustion, la partie des réacteurs, il y a la partie du séparateur, il y a la partie de l'ordinateur, là où se trouve la personne, et il y a la partie du satellite. Vous allez demander comment est-ce que je sais ça? Je sais parce que je suis technicien. Quand ça monte à un niveau donné,
ce qu'on appelle fusée, commence à perdre ce parti. Jusqu'à ce qu'il reste une petite partie qui va aller orbite et installer des satellites. J'aimerais dire à une personne ce matin, au fur et à mesure que les gens te laissent, que les gens se soustraient de ta vie, sache que tu es en train de monter. Au fur et à mesure les gens sont en train de parler du mal de toi, sache que tu es en train de monter. Au fur et à mesure que les gens sont en train de te détester et ils ne veulent plus s'approcher de toi, sache que tu es en train de monter. Un fusée ne monte pas avec beaucoup de charges. Arrivé quelque part, la pesanteur risque de les retenir par terre. Pour qu'ils puissent encore monter et aller loin, le fusée a besoin de se débarrasser de ces gens. Je parle de soustraction et de division, ce n'est pas ce que toi tu occasionnes. Je parle de soustraction et de division, c'est que Dieu occasionne pour que tu puisses avancer. Des fois, il nous arrive de regretter le départ d'une personne, mais c'est le départ que Dieu a prévu parce que la personne qui est autour de toi, il prend trop d'espace pour que Dieu puisse te bénir. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? C'est quand le neveu d'Abraham, qui s'appelait comment? Lot. Est-ce que vous l'avez remarqué? C'est quand Lot est parti, c'est quand Abraham a commencé à avoir des enfants. Est-ce que vous l'avez remarqué? Lisez vos Bibles, vous allez voir. C'est quand Lot est parti qu'Abraham a commencé à avoir des enfants. Ismaël est venu, Isaac est venu quand Lot a libéré l'espace. J'aimerais dire à une personne, quand les gens te quittent, ne pleure pas souvent. Ça peut être un signe que Dieu t'envoie parce qu'il veut t'amener sur une autre dimension. Quand tu vois les gens te laisser partir, sache-le qu'il y a quelque part, Dieu s'arrange pour que tu puisses monter des niveaux. Job était dans le malheur, mais quand tu prends le verset 42 de ce livre de Job, tu vas voir que Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu doublement. Frère, c'est pas parce que tu pleures aujourd'hui le départ d'une sœur que Dieu laisse d'être Dieu. Dieu est Dieu. Voilà pourquoi il permet certains départs, parce que certaines personnes dans notre vie, à un certain moment, ils deviennent toxiques. J'aimerais dire à une personne, ne pleure pas toujours le départ de quelqu'un, parce que son départ peut être un signe à ta faveur. Oh non, il m'a laissé tomber. Qui te laisse tomber? Peut-être que tu ne sais pas que Dieu sait que lui là, sa vie, à partir du moment qu'il te laisse, il lui reste 10 ans à vivre. Si toi tu te maries avec lui, quand tu seras dans sa maison, tu ne feras pas plus de 10 ans. Tu seras veuve avec 2 enfants et le mari mourra très tôt. Dieu sait que cela peut arriver pour ne pas que tu ne deviennes pas veuve. Dans 10 ans, Dieu préfère que vous vous séparez aujourd'hui, que tu pleures son départ aujourd'hui, mais que demain, que tu ne sois pas veuve très tôt. Opère un signe à ma faveur peut être une soustraction, peut être une division. Frère, quand les gens partiront, sœur, quand les gens partiront de ta vie, laisse-le partir. Des fois, c'est Dieu qui le veut. Quand tu fais l'effort de retenir une personne et que tu sens que cette personne, malgré tout ce que tu fais, malgré tous les efforts que tu es en train de fournir, cette personne est en train de partir, peut-être sa mission dans ta vie est arrivée à son terminus. Laisse Dieu faire les choses comme il a prévu de le faire. Opère un signe à ma faveur peut aussi être une soustraction. Tu peux écrire cette phrase. Opère un signe à ma faveur peut aussi être une soustraction.
Ma sœur, si un homme vient auprès de toi que pour exploiter ton corps, sans avoir de projet fixé pour ta vie, je te donne un conseil étant que père. Tu dois t'en délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen. Parce que je prescris quelque chose de compliqué. Mais qui est bien. C'est compliqué, mais c'est bien. Mon frère, si la sœur avec qui tu es en train de fréquenter n'est là que pour te prendre de l'argent et pour te prendre que ton corps, la sœur en question ne te donne pas le sujet de prière. Vous n'avez pas de projet. Vous êtes là que pour aller samedi dans une chambre, dans une chambre d'hôtel. J'aimerais dire à une personne pareille, il est temps de s'en séparer. Des fois, la délivrance peut venir avec des pleurs. Ce n'est pas parce qu'une femme est en train de pleurer dans la contraction qu'il veut encore que le bébé reste dans son ventre. Quand on a la contraction, on accouche. Si toi, c'est ton téléphone, par contre, qui te bouffe ton temps dans tous les réseaux sociaux, tu n'as plus le temps de prier, de réfléchir pour concevoir de grandes choses. C'est ton téléphone. Si tu prends ton téléphone, ça te donne les statistiques de ce que tu passes comme temps et que tu ne travailles pas sur ton téléphone parce qu'il y a des gens le téléphone et leur bureau. Mais toi, ton téléphone, tu ne travailles pas dessus. Ton téléphone est un gaspillage. Pour faire des temps, il est temps de t'en séparer. Alléluia. Alléluia. Il y a des sœurs ici, ils font des shopping par coup de foudre. Vous connaissez le coup de foudre? On le paye. La sœur ne sait pas donner la dîme. La sœur, le frère ne sait pas donner la dîme et les offrandes. Mais tu vas aller dans sa garde-robe ou dans son, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de vêtements qu'il ne porte même pas. Pourquoi? Parce qu'il a acheté par coup de foudre. Si toi, ton cas c'est les habits, tu as plus des habits que tu en as besoin, il est moment que tu t'en sépares un peu de Zara. Sépare-toi un peu de H&M. Sépare-toi un peu. Loin de moi l'idée de dire à une personne de rester sans une bonne apparence. Mais il y a de ces moments où les habits ne servent à rien. Est-ce que je parle bien? Opère un signe à ma faveur, demande de fois la division, demande de fois la séparation. Il m'est arrivé des fois de pleurer le départ d'une personne. Je me suis dit, Seigneur, cette personne est importante pour ma vie. Ne le laisse pas partir. Mais c'est quand tu pries comme ça, c'est quand tu vois que le cœur de cette personne devient dur. C'est que c'est Dieu qui a décidé qu'il parte. Frère, ce qui est important dans Père un signe à ma faveur, c'est de garder Dieu et de laisser les autres partir. Ce qui est important dans Père un signe à ma faveur, c'est de garder Dieu et de laisser les autres partir. Ce qui est important, note cette phrase, c'est de garder Dieu et de laisser les autres partir. Vous me voyez tel que vous me voyez? Prends-moi ce que tu veux prendre. Mais jamais tu prendras Dieu dans ma vie. Jamais. Opère un signe à ma faveur peut se symboliser aussi par une soustraction. Par une soustraction. Quand vous prenez, vous savez, je donne un exemple facile.
J'ai déjà vécu avec des gens. En fait, il y a beaucoup de mes frères dans ma famille qui ont été opérés de l'appendicite. Qui connaît vous connaissez l'appendicite? Hein? Moi, je ne suis pas opéré de l'appendicite, mais j'ai des frères qui ont été opérés de l'appendicite. Ils naissent avec, on est avec cela. Mais à un moment donné, ça devient une maladie. Hein? Ça arrive à un moment où, pour que tu puisses vivre tranquille dans ta vie, on doit te l'enlever. Parce qu'il arrive à un moment, l'appendicite peut te faire tomber par terre. Vous avez déjà vu ça? Ça bloque la jambe et ça te laisse tomber par terre. L'appendicite peut t'humilier. Mais à un moment, ça arrive un temps, tu dois te décider qu'on te sépare de cette appendicite. Parce qu'une fois qu'on te sépare de l'appendicite, tu reprends ta santé. Mais on t'a séparé de l'appendicite. Alléluia. Opère un signe à ma faveur ici peut aussi symboliser une séparation. Quand vous prenez la Bible dans le livre de Matthieu 17, 14 à 21, il y avait un homme qui avait son enfant, son fils. Son fils était lunatique ou encore un enfant qui fait l'épilepsie. Frère, il y a des gens qui souffrent. Hein. J'ai déjà étudié avec un enfant qui a fait de l'épilepsie. Ces jours-là, on était sur le même banc. À l'école, à Kinshasa, à Kitomesa. Kitomesa, l'électricité. Là-bas, quand c'est chaud, les étudiants se battent, les élèves se battent avec des tournevis et des pinces. Je n'ai pas dit que moi j'ai fait ça, je ferme la parenthèse. Amen. Et on était en train d'étudier, je me souviens encore, c'était un cours, c'était lors d'un cours qu'on était en train d'étudier, ça s'appelait résistance des matériaux. Il y avait beaucoup de formules. Le frère était assis à côté de moi et du coup, il a fait une crise d'épilepsie. Frère, devant plus de 80 personnes dans la salle, il est tombé par terre. Quelle honte! Quelle honte! Et dans Matthieu 17, 14 à 21, le père de cet enfant vient dire à Jésus, s'il te plaît, mon fils est lunatique. Il fait des crises d'épilepsie. À chaque instant, il tombe auprès de feu, auprès des eaux. Est-ce que faire un signe à sa faveur? Le signe que le père demandait, c'était une soustraction, c'était une division, que son fils et la maladie ne fassent plus un, que la division entre son fils et la maladie, parce que son fils était toujours en train de tomber. Je ne sais pas quel est le tes prières. Je sais qu'en toi, il y a des choses qui doivent te laisser. Il y a des choses qui doivent te laisser. Pourquoi seulement toi qui dois avoir les douleurs d'estomac? Pourquoi ton corps et l'estomac font un? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement dans ta famille où ton père doit avoir la tension artérienne qui est en train de monter, de descendre, hypertension, hypotension? Pourquoi? Je vais prendre un deuxième exemple rapidement. On va aller rapidement. Et là, on va chuter bientôt. Il y a dans Luc 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Un jour, Jésus était en train de prêcher dans la synagogue. Et il a vu, c'était un jour de sabbat, il a vu une femme entrer avec un dos courbé. Un dos courbé pendant 18 ans. Le cas de cette femme demandait que Dieu puisse redresser son dos. Frère,
À un moment arrivé, la maladie et ton corps doivent se séparer. À un moment arrivé, la pauvreté et ta vie doivent se séparer. À un moment arrivé, la mort et ta vie doivent se séparer. Dis un peu avec moi, opère un signe à ma faveur. Si c'est la séparation, fais-le. Tous les exemples avec le texte biblique que je donne, c'est pour démontrer qu'à un moment arrivé, il y a des séparations qui sont des faveurs de Dieu. Il y a des divisions, il y a des soustractions qui sont de faveur de Dieu. Des fois, on ne le voit pas quand ça arrive, mais on le comprend que c'est après que cela puisse être arrivé. Opère un signe à ma faveur. Si cette relation te ramène dans la honte, si cette situation te ramène dans la honte, si cette personne te ramène à la honte, si cette fille ne fait que se moquer de toi, si ce garçon ne fait que se moquer de toi, si cette maladie te ramène à la honte, il arrive à un certain niveau. Le signe qu'on veut de la faveur de Dieu, c'est une soustraction. Seigneur, opère un signe à ma faveur. Voilà pourquoi j'aime le livre du prophète Joël qu'on a lu. La Bible est en train de dire: moi l'Éternel, je rembourserai les années qu'ont dévoré les Gélec, les Gazam et les Azim. Les Gélec, les Gazam et les Azim, ce sont des personnes qui viennent détruire tes efforts. Et Dieu veut que tu te sépares de Gélec, de Gazam et de Azim. Je déclare ce matin que tous les Gélec de ta vie, que tous les Gazim de ta vie, que tous les sauterelles qui mangent le fruit de tes récoltes te laissent tranquille au nom de Jésus. Les sauterelles mangent les herbes. Le Gélec mange les écorces. Les Azim mangent les potagers. Le Gazam mange la racine. Frère, si tu as une personne dans ta vie qui ne fait que sucer ce que tu as, qui te prend l'énergie, qui te prend... Je déclare que l'Éternel te délivre de sauterelles, de Gélec, de Azim, de Gazam, au nom de Jésus. Si c'est une maladie qui s'appelle Gélec, si c'est une maladie qui s'appelle Azim, si c'est une maladie qui s'appelle sauterelle, qui s'appelle cancer, qui s'appelle tumeur, qui s'appelle, je ne sais pas, pauvreté, qui s'appelle ruine, qui s'appelle déception, qui s'appelle, oh, je ne sais pas quoi, je déclare ce matin que l'Éternel te sépare de cela au nom de Jésus. La Bible dit: voici mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. L'épilepsie donne la confusion. La déception donne la confusion. La pauvreté donne la confusion. Mais l'Éternel dit: tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus dans la confusion. Je déclare ce matin que tout ce qui te retenait, que tout ce qui te soustrait, que tout ce qui te ramenait dans la honte, que tout ce qui te ramenait dans la difficulté, que l'Éternel te l'en sépare ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit: quand cela arrivera, vous verrez ces gens partir
vous comprenez que moi, l'Éternel, je suis au milieu de vous. Il faut que d'autres choses arrivent, d'autres départs s'effacent pour que tu puisses voir Dieu clairement dans ta vie. Les Gélèques, les Gazam qui ont dévoré ta famille. Est-ce que tu n'as pas une colocatrice souterraine? Une colocatrice souterraine? Un colocataire souterrain? Est-ce que tu n'as pas un ami ou une amie souterraine qui fait que bouffer tes efforts? Je déclare que Dieu t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Je déclare que Dieu t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Quand il dira des mauvais sorts contre toi, tu diras, je ne serai plus jamais dans la confusion parce que l'Éternel s'est déjà élevé. Plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Pourquoi tu dois avoir des rêves Gélèques, des rêves? Il y a de ces personnes, hein, il y a de ces personnes qui rêvent, qui sont en train de coucher avec d'autres personnes. Que Dieu ce matin te sépare de ces songes. Il y a de ces personnes, ils se réveillent, ils se sentent très fatigués. Très fatigués. Ils viennent de dormir. Normalement, en se réveillant, ils devaient être forts. Mais c'est comme s'ils viennent du travail. Ces sensations de douleur là, je dis que l'Éternel te l'en délivre et te l'en sépare au nom de Jésus. Plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Qui a dit que toi tu dois être abonné à la pharmacie avec des médicaments? Qui a dit que tu dois être abonné avec les maladies de médicaments de la pharmacie? Ce matin, je déclare la guérison au nom de Jésus. Plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Je dis plus jamais dans la confusion. Je dis plus jamais dans la confusion. Je dis plus jamais dans la confusion. Il y avait un homme malade d'il y a 38 ans qui était couché à la piscine de Bethesda. Il n'avait personne pour le guérir. Mais ce jour-là, quand Christ est arrivé, Christ a dit, veux-tu être guéri? Il commençait à expliquer, je n'ai personne. Oui, exactement. Ce genre de questions, Jésus la pose quand on n'a personne. Quand Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? C'est parce qu'il a compris, tu n'as personne. Il a enlevé les personnes autour de toi parce qu'il ne veut pas que sa gloire dans sa vie soit partagée avec d'autres personnes. S'il y a personne à côté de toi, c'est au moment où la personne de personnes qui n'ont personne vient en scène. Il dit au paralytique, veux-tu être guéri? Le paralytique le dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange arrive, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que c'est la fin de la confusion. 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 Voilà pourquoi ce matin, je déclare dans la vie d'une personne, c'est la fin de ta confusion. 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 Que Dieu te sépare de ceux qui te cherchent la mort. Que Dieu te sépare de ceux qui te cherchent la maladie. Et il sera avec toi. Et tu ne seras plus jamais dans la confusion. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va passer un moment dans la prière. Tu vas commencer à dire à Dieu, oui, si c'est la soustraction, fais-le. Mais je ne veux plus la confusion. Élève la voix, commence à prier.
Kabrash. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende. Conscient que mon destin et dans le creux de ta main et ton onction descend. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction conscient que mon destin est dans le creux de ta main et ton onction sur moi je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend. Je suis disposé, assoiffé, et ton onction. Si ça doit être une séparation, si ça doit être une soustraction, si ça doit être une division, que ça ne soit pas quelque chose que toi tu as créé, ça soit quelque chose que Dieu l'a voulu. Parce qu'il veut opérer un signe à ta faveur. Parce qu'il veut créer un signe à ta faveur. Parce qu'il veut créer un signe à ta faveur. À ta faveur. Ta faveur. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin.
Merci pour ta parole de ce matin. Ça a touché une vie. Ça a touché une vie. Ça a touché une vie. Nous comprenons des fois ces débats qui se font dans nos vies sans que nous les souhaitons. Des fois, ce sont des signes en notre faveur. Nous comprenons des fois maintenant ces gens qui nous laissent sans qu'on puisse rien les faire. Des fois, c'est un signe que tu fais à notre faveur. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Comme je l'avais dit, tu peux baisser s'il te plaît, comme je l'avais dit à l'introduction, le but de ce message, je ne prêche pas la division, non. Mais à un moment, quand tu vois cela commencer à arriver, ça peut être un signe de Dieu à ta faveur. Amen. Merci. Nous allons passer aux offrandes. L'église a des sérieux problèmes financiers. Alors s'il vous plaît, vraiment, je vous en supplie. Faites l'effort de donner quelque chose de bien. Amen. L'église a des sérieux problèmes. Tu sais, les pasteurs, des fois, ils ne disent pas tout. Ils encaissent. Je ne vais pas aussi les dire. Même vous êtes en ligne. Même en ligne, vous avez vu, hein, quand il y avait un problème de son, vous êtes plein, son. L'église aussi dit offrande. Amen. Donc, donnons d'une bonne manière, secouer, serrer. J'ai vu le frère Josué a fait vraiment, c'est beau. C'est beau. Là maintenant je suis content. Donc, au bas de votre écran, ici à ma droite, qui est à votre gauche. Non, c'est pas ici, c'est ici, l'autre est ici. Ouais, ici. Donc à ma gauche, à la maison, ça sera à votre droite. Vous allez voir, il y a l'adresse courriel de l'église où on a dit plus d'infos. Là, vous pouvez envoyer votre offrande avec cette adresse courriel qui s'affiche au bas de votre écran, juste là où je mets mon doigt comme ça. Et pour nous qui sommes ici dans la salle, vous pouvez donner avec cash. Si vous avez votre carte, élevez juste la main. La sœur Francine va passer. Mais avant, je veux prier. Seigneur, nous te demandons ce matin ta grâce sur ces semences que nous allons apporter dans ta présence. Que ce soit ceux qui sont en ligne, que ce soit ceux qui sont dans la salle, en cash ou sur la carte Interac. Seigneur Dieu, nous te supplions que tu fasses tomber tes pluies. La Bible vient de nous dire, juste dans le verset qu'on a lu ce matin dans Joël 2, 25 à 27, tu vas rembourser les années que les Gélec et les Gazam ont dévorées. Tendre Père, pour que nous ne soyons plus dans la confusion. Cette offrande, ô Dieu, c'est l'offrande qui prouve que nous avons accepté cette parole, que tu vas effectivement le faire pour nos vies. Nous te le demandons que tu le fasses exactement comme tu l'as dit. Ceux qui ont amené leur partie, que tu penses à eux, qu'ils reçoivent, qu'ils récoltent par dizaines, par centaines ou par milliers. Mais pour ceux qui n'ont pas ce matin, tendre Père, d'aide bénir le travail de leurs mains pour
pour qu'ils viennent aussi te célébrer avec les récoltes qu'ils auront reçues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc si vous avez votre offrande, par la carte, élevez juste la main, la sœur va passer, la sœur Francine va passer. Si vous avez votre cash, alors le frère, votre cash, vous allez passer juste devant avec cela. Alléluia. Et nous allons passer directement à nos communiqués. C'est vendredi, nous avons culte de 19h juste à 21h juste. Donc, prière de vous présenter. Là-bas, nous sommes en train de parler de notre thème qui est différent de ce thème ici. Mais, ce qui est vrai, on fait la même prière. On prie beaucoup aussi là-bas. Amen. Donc, vous êtes priés de venir. Vous êtes priés de venir. Vous êtes priés de venir nombreux pour nos temps d'intercession le vendredi. Et aussi, qui a mon porte-monnaie? Moi, j'ai donné l'offrande. Tu peux voir. Alors, hier, on était ici avec des serviteurs pour la prière et désormais, on a parlé avec ceux qui étaient là. Nous aurons des prières. Nous aurons des prières chaque samedi, de 18h à 20h. Amen. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes ici? Nous aurons des prières chaque samedi. Viens, je vais donner. Bobol Bako, pasteur Robaka, comme offrande, tout le monde a appelé ça. Tété, a beaucoup de appelé ça. Amen. C'était pour rire. Ne vous inquiétez pas. Moi, je donne quand même, vous dormez, je donne. Je fais des offrandes des fois à minuit. Donc, voilà. J'étais en train de dire, on s'est résolu, chaque samedi, nous aurons ici un temps de prière de serviteurs pour l'église. On va prier, on prie pour l'église et pour tout le monde. À partir de 18h, de 18h à 20h. Amen. Mais, voici ce qui en ressort, parce qu'il y a toujours un mais. Nous sommes au Canada, nous sommes conscients de tout ce qui se passe au Canada. Cela veut dire horaire de travail compliqué, horaire de cours, intempéries, problème de bus, problème de santé. On s'est résolu à dire ceci. Si tu te dis serviteur ou servante de Dieu dans la mission chrétienne Espérance, les prières que nous allons faire le samedi, si tu as 5 absences répétées, sans raison valable, sans information au préalable, merci. Votre silence, c'est très, très, très parlant. Donc, s'il y a 5 absences répétées lors de ces prières, on ne va pas compter les samedis passés parce que cela est sorti ce samedi. Donc, à partir du samedi prochain, si vous avez vous-même 5 absences répétées sans raison valable, vous allez vous voir seulement, on a retiré votre numéro de serviteur de Dieu dans l'église. Amen. Est-ce qu'on peut avoir la rigueur à l'église? C'est pas vrai que Jésus avait frappé les gens avec le fouet. C'est vrai. Est-ce que si vraiment moi je viens avec le fouet ici, comment est-ce qu'on va me traiter à l'internet? Donc, pour qu'on ne me traite pas de cette manière à l'internet, parce que je ne le ferai pas, qu'on s'autodiscipline.
tu te dis serviteur, tu te dis servante, tu n'arrives pas à faire des efforts de serviteur, des sacrifices pour ne fût-ce que prier pour l'église à laquelle tu travailles, il y a une question à se poser si tu es vraiment servante ou serviteur. Donc, on s'est résolu à dire cela, que 5 samedis, des suites répétées, sans présence, avec absence non justifiée, on ne va rien dire. Tu vas seulement constater que dans le groupe des serviteurs, tu ne fais plus partie. Donc, on a compris que faut nous Amen. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? J'ai choqué quelqu'un? Non. J'ai mal parlé. Non. Donc, voilà. Il ne faut pas aussi me dire que, pasteur, là on est samedi à 17h30, je ne viendrai pas parce que je vais travailler. Ok, envoie-moi la copie de ton horaire qui me prouve qu'effectivement, tu ne mens pas. Parce que si toi tu es serviteur à l'église, serviteur de Dieu, mais à l'église, tu es en train de mentir Dieu à l'église. C'est qu'au travail, tu peux voler l'argent du travail. Donc tu nous prouves vraiment exactement, je vois moi. Pourquoi tu mets dans les groupes? Parce que quand tu mets dans les groupes, tout le monde va comprendre effectivement cette soeur, ses frères, est en péché. Comme moi l'autre dimanche, j'étais en péché, j'étais à l'hôpital. Donc même si je vous disais que je ne pouvais pas venir, j'étais à l'hôpital. Ça prouvait que j'étais à l'hôpital et si je ne pouvais pas venir. Ça arrive à tout le monde d'être indisponible. Amen. Amen. Je parle vraiment aux serviteurs. Et voilà, ça sera comme ça. Dimanche, nous sommes ici de 10h juste à 12h juste. Et un autre communiqué, l'Église a besoin des gens dans la modération et dans les chants. S'il vous plaît, si vous vous sentez intéressé à travailler à la mission chrétienne Espérance, je vous demande de venir me voir après le culte. On va voir comment est-ce qu'on fait cela ensemble avec vous. Mais quand vous allez venir travailler avec vous, vous avez déjà entendu la condition. Vous avez déjà entendu la condition. Voici les personnes qui rendent les conditions compliquées. Papa, l'absence doit être justifiée 2 jours avant la prière. Et cette absence doit avoir un soubassement. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier pour clôturer. Otika lola polele atanaye bambale bele na beta kokoko malobi ekoma polele naza na droit ya koluka nzambe na pokwa tina tongo moya nolie moya nolie moya moya nolie moya moya nazobelela yo moya nolie moya nolie moya opère ainsi dans ma faveur moya nolie moya nolie
nazobelela yo moya noli moya noli moya noli. Seigneur, opère un signe. Opère un signe à ma faveur, à la faveur de mon frère, à la faveur de ma soeur, à la faveur de papa, à la faveur de maman, à la faveur des enfants. Opère un signe, 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 opère un signe. Telle est notre prière en ces jours. Au nom de Jésus que nous avons prié. Moya noli, moya noli, moya noli. Que Dieu vous bénisse abondamment.